Thierry Arnaud, vous êtes l'envoyé spécial de BFM TV à Londres. Que va-t-il se passer, Thierry? Est-ce que, par exemple, la sortie du Royaume-Uni peut être suspendue, décalée? Alors accrochez-vous Christophe, parce que si la question est simple, la réponse l'est un peu moins. Concrètement, il reste 72 jours avant la date butoir, le 29 mars, la sortie programmée de l'Union européenne. Ce qui, si on regarde les choses de manière réaliste, laisse trois hypothèses sur la table. La première, le Brexit dur, le Brexit sans accord, ce qui nécessite de voter beaucoup de lois, d'adapter la machine gouvernementale britannique et puis d'affronter aussi des milieux économiques qui redoutent ce scénario plus que tout, car il aurait des conséquences manifestement dramatiques sur le plan économique. Deuxième hypothèse réaliste, ou en tout cas possible, renoncer au Brexit. Ce que le Royaume-Uni peut faire à tout moment, retirer le processus du fameux article 50, c'est possible, mais personne ne l'envisage sérieusement aujourd'hui. Et puis troisième hypothèse, effectivement, aller à Bruxelles, demander un délai supplémentaire, d'aller au-delà du 29 mars, mais ce qui pose aussi un certain nombre de questions. Pourquoi demanderait Bruxelles? Alors on peut dire c'est pour organiser de nouvelles élections, c'est pour organiser un référendum sur le Brexit, ça on peut l'entendre. On peut dire aussi peut-être depuis Londres, c'est pour faire de nouvelles négociations, mais là, à Bruxelles, on a d'ores et déjà, hier, opposé une fin de non-recevoir. Alors dans ce contexte déjà difficile, on a désormais à la tête du gouvernement britannique, évidemment, une première ministre plus que défaite, humiliée au fond par la défaite historique d'hier soir, et qui fait aujourd'hui, en effet, face à une motion de censure. Vous savez, un éminent parlementaire britannique me disait hier, eh bien, on n'a jamais vu ça, on n'a jamais été dans une situation aussi compliquée depuis 1940, et lorsque l'on a ici au Parlement britannique éjecté Neville Chamberlain pour mettre à sa place un certain Winston Churchill. Et la difficulté aujourd'hui, c'est que si tout le monde voit bien comment on peut comparer la faiblesse de Theresa May à celle de Neville Chamberlain en 1940, personne ne voit d'aucun parti politique émerger potentiellement un prochain Winston Churchill. Et c'est la raison pour laquelle, sans apporter aucune solution, selon toute vraisemblance, eh bien Theresa May devrait survivre à la motion de défiance aujourd'hui.